Hey, salut, bonsoir. Bonsoir pour ce tout nouveau live dans lequel on va parler de jeûne intermittent. Je vais te donner 4 astuces pour te permettre un petit peu d'améliorer voilà, ta capacité à suivre le jeûne intermittent au quotidien. Alors, ça fait un plaisir de faire un petit live sur le jeûne intermittent parce que ça fait un petit moment que j'enchaîne les lives sur l'alimentation cétogène. Mais bon, voilà, le jeûne intermittent, c'est un peu mon premier amour, on va dire, donc ça me fait super plaisir. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, je vais simplement partager le lien du live sur mes divers réseaux. Comme ça sera fait et on pourra avertir tout le monde que c'est parti. Donc, je vais juste mettre ça là. Donc, je sais pas vous, si vous avez passé une bonne journée. Moi, j'ai repris mon OMAD, donc mon One Meal a Day, lundi, et ça me fait super plaisir après une semaine de vacances où j'ai quand même, je me suis quand même bien fait plaisir, hein. Donc, c'est quand même vraiment plaisant de retourner à ce type d'alimentation, de retrouver l'énergie, moi, que ça me donne et que je trouve absolument formidable. Donc voilà, ça c'est un petit peu la bonne nouvelle de ce retour de vacances. J'espère que pour vous, c'est pareil, que vous avez que cette semaine tout se passe bien pour vous. Alors bonsoir Nina, bonsoir Gabriel, merci de me rejoindre sur ce live. Alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui vont peut-être découvrir ce live en cours. Donc je m'appelle François, j'ai 38 ans, j'ai perdu plus de 15 kilos grâce au jeûne intermittent et l'alimentation cétogène. Et depuis environ un an, j'aide pas mal de gens au travers de mes réseaux sociaux notamment, et notamment au travers d'un groupe sur lequel on est toute une communauté de plusieurs milliers de personnes qui s'entraident à comprendre ces types d'alimentation, à les appliquer pour perdre du poids et être en meilleure santé. Donc si tu me découvres et que tu souhaites nous rejoindre sur ce groupe, je t'invite à simplement mettre un petit groupe en commentaire et je t'enverrai le lien juste après, avec grand plaisir. Donc bonsoir Léa, bonsoir Donald, bonsoir Dominique, bonsoir Nadia. Encore merci à vous de vous connecter. Alors est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, mettez-moi quelques likes, ça me fera plaisir. Ça m'assurera, parce qu'en plus j'ai changé le micro, donc ouais, voilà. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on m'entend bien? Donc là, je ne sais même pas si je les vois. C'est vrai que je suis sur l'appli. Je ne me rends même pas compte si je vois les likes. Je pense que si je me mets là, je dois les voir un petit peu mieux. Bonsoir Laure, bonsoir Nathalie, bonsoir Auria, bonsoir Graziella, bonsoir Caroline. Donc on va commencer simplement comme lors du dernier live. Vous savez, j'ai fait un petit concours avec Nutrib pour faire gagner c'est un de ces deux trucs. Donc c'est soit la crème MCT, soit l'huile MCT. Ok, donc ça, top. Avec le café, si vous avez du mal à enlever le sucre du café et que vous êtes sous une alimentation cétogène, ça c'est vraiment génial. C'est c'est une crème MCT, donc c'est de l'huile MCT émulsifiée. Donc en fait, avec le café, c'est top. Et ça, c'est l'huile MCT. Tu peux le mettre avec le café aussi pour faire du café gras. Mais tu peux le mettre aussi avec tes crudités, bref, dans des smoothies, dans plein de trucs. Donc si vous voulez gagner une de ces deux bouteilles, simplement, il faut partager ce live. Partagez-le sur des groupes de céto, des groupes de jeûne intermittent, des groupes de personnes qui peuvent être intéressées par le live qui arrive. Et vous pouvez le partager aussi sur votre profil perso. Petite astuce, en le partageant sur votre profil perso, ce que ça fait, c'est que si vous voulez retrouver les lives plus facilement, ça vous donne, voilà, il sera tout simplement sur votre mur. Donc si vous souhaitez retrouver les lives plus facilement que d'habitude, et là, c'est le bon moment à faire. Donc n'hésitez pas à le faire et à me mettre en commentaire un petit comme quoi vous l'avez partagé. Vous mettez partage. Comme ça, je tirerai au sort alors 2 personnes, une ce soir qui aura participé au live directement et une personne qui le regardera en replay parce qu'il y a énormément de gens qui regardent le live en replay et il n'y a pas de raison que aussi ne gagnez pas un petit truc. Donc si tu regardes ce live en replay demain ou après-demain par exemple, je vais faire le tirage au sort ce week-end, tu peux partager ce live et me mettre que tu l'as partagé en commentaire. Comme ça, toi aussi tu peux gagner tout ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Idem si vous êtes sur le live actuellement, que vous ne pouvez pas le voir jusqu'au bout, vous mettez un petit replay en commentaire et je vous mettrai le lien du replay en réponse. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir le voir tranquillement un peu plus tard si c'est nécessaire. Allez, alors je vais boire juste un petit coup avant d'attaquer. Donc on va voir 4 astuces ce soir
4 astuces pour essayer un petit peu de rendre le fasting, le jeûne intermittent, plus, on va dire, plus facile à suivre au quotidien. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je tâcherai d'en répondre à quelques-unes si j'ai un peu de temps. On va essayer de garder un petit peu le cap et de ne pas faire trop long. Et on va attaquer tout de suite avec l'astuce numéro 1. Ça va être de te mettre dans le bon état d'esprit. Alors ça, c'est ultra important, notamment quand tu débutes. Bon, c'est là où tu as les plus grosses difficultés en même temps, donc c'est normal. Qu'est-ce que j'entends par se mettre dans le bon état d'esprit? Je vois trop souvent des gens qui ont un petit peu peur du jeûne, qui ont peur de s'affamer, qui ont peur du mot de famine, qui ont peur d'avoir faim, voilà, qui ont tout un tas de peurs, et qui se lancent, mais avec un petit peu le frein à main, tu vois, qui se lancent, mais savent pas trop si c'est bon pour eux ce qu'ils sont en train de faire. Bref, ils ont un état d'esprit qui est un peu limite, d'accord? Et ça, c'est au quotidien, hein, clairement, ça va te tirer vers le bas, ça va te pousser à abandonner trop vite. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est peut-être avant de te lancer, si tu as ce petit problème d'état d'esprit, que tu n'es pas encore sûr et certaine que tu veux te lancer dans le jeûne intermittent, que tu n'es pas sûr et certaine que c'est top pour ta santé, que c'est top pour perdre du poids, je t'invite vraiment à te documenter, à lire des livres. Alors tu as le grand livre du jeûne. Enfin bref, il y a énormément de bouquins. De Jason Fung, par exemple, qui est un bouquin assez génial sur lequel il te met un tas d'exemples de personnes qui ont fait des jeûnes, que ce soit des jeûnes courts, des jeûnes longs, avec tous les bienfaits qu'ils ont ressentis, etc. Et vraiment, c'est un bouquin, une fois que tu l'as lu, tu n'as qu'une envie, c'est de te mettre au jeûne, parce que tu en as vu tous les bienfaits, il le démontre parfaitement au travers de témoignages. C'est vraiment passionnant. Autre chose que tu peux faire, c'est, je sais, sur le groupe, il y a régulièrement des gens qui partagent un petit peu leur succès. Et je sais que ça motive beaucoup certaines personnes à s'y mettre. Donc n'hésite pas. Si toi, tu as déjà eu du succès grâce au jeûne intermittent ou l'alimentation cétogène, bien sûr, n'hésite pas à le partager sur le groupe. N'hésite pas à raconter ton histoire. Pourquoi? Parce que ça va permettre à d'autres personnes, tu vois, de switcher leur état d'esprit et de se mettre dans un état d'esprit qui est gagnant. Un état d'esprit qui va les pousser à faire ce jeûne intermittent avec, tu vois, avec la rage, avec l'envie de le faire vraiment en étant persuadé que c'est top. Et pas en le faisant avec le frein à main, en se disant, bon, je vais voir ce que ça donne, mais je suis pas trop sûr, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Est-ce que ça va pas me faire mal à est-ce que je vais pas avoir, je sais pas, des problèmes au rein? Est-ce que je vais pas avoir faire de l'hypoglycémie? Est-ce que je vais pas, pendant ma séance de sport, tomber dans les pommes, tout ça? Donc ça, c'est hyper important. C'est vraiment le premier conseil que je vous donne. C'est vraiment ça, c'est si vous avez encore des doutes sur le jeûne intermittent et que ça vous empêche de le faire en d'un plein épanouissement, vraiment, documentez-vous, lisez les témoignages des gens qui ont réussi, qui ont eu des super résultats grâce à ça. C'est ultra important. Et surtout, ça va vous permettre aussi si vous êtes déjà lancé, ça va vous permettre de rester motivé, quoi. C'est, je sais pas, si vous courez dur comme fer à ce que vous faites, c'est la meilleure des choses pour avancer, avoir vos premiers résultats. Et une fois que tu as eu tes premiers résultats, il n'y a pas meilleure motivation, il n'y a pas meilleure façon de rentrer dans un bon état d'esprit parce que là, tu comprends que ce que tu fais, c'est top. Donc vraiment, je vous pousse à ça, à vous documenter un max sur ça, à lire des bouquins, des témoignages, etc. pour partir, pour commencer en étant au top. Ok. Alors qui parmi vous a commencé le jeûne intermittent en se disant que c'était clairement un truc génial. Alors si certaines parmi vous ont été comme ça, je vous invite simplement à mettre un petit 1 en commentaire, ça fera un petit sondage, voir un petit peu. Alors moi je mets un gros 1, moi je mettais à mort, je me suis instruit pendant je sais pas combien de mois, moi je commence en 2010 à m'instruire sur le jeûne intermittent. Je l'ai appliqué un petit peu comme ci, comme ça, mais bon, voilà, petit à petit, je me suis forgé un vrai état d'esprit. Et quand je m'y suis mis pour de bon, ça a été, ça a été clairement ce que je voulais faire. J'étais persuadé que j'aurais des résultats avec ça. Donc, ça a extrêmement bien marché d'ailleurs. Donc ça, c'était top. Nathalie qui me dit, que faire François quand on a de la diarrhée à force de manger crudités et légumes? Aujourd'hui, depuis 2 mois et demi, j'ai dû manger du riz. Très bonne question. Là, je ne sais pas exactement par quoi te répondre. Clairement, si tu as de la diarrhée, c'est certainement un petit souci au niveau des intestins ou de l'estomac. Moi, je pense que je veux pas. Il y a certainement ces aliments, si ça te donne la diarrhée, c'est peut-être de réduire et de voir si simplement les réduisant, ça coupe. Et sinon, je t'invite simplement à revenir vers moi dès que tu auras fait ce test. On essaiera de mettre en place autre chose.
J'essaie aussi de me renseigner auprès de mes mentors et voir ce qu'ils en pensent. Je pourrais t'amener une petite réponse, il n'y a pas de problème. Donc, on va passer à la deuxième astuce. Ouria qui me dit, moi, j'avais craqué, mais j'ai vite repris le jeûne. Bravo à toi, Ouria. Dominique, jeûne intermittent et parfois OMAD. Bon, les deux sont du jeûne intermittent, hein, bien sûr. Moi, je suis plutôt partisan de l'OMAD. Voilà, j'adore ça. Là, j'avais arrêté pendant une semaine de le faire, mais j'avais des niveaux d'énergie extrêmement compliqués. Là, je suis revenu depuis lundi et putain, j'ai la patate, quoi. Toute la journée, je suis hyper productif et c'est pour ça que je le fais, quoi. C'est vraiment ça. J'ai plus de poids à perdre, mais vraiment, ça me donne une pêche toute la journée. J'adore, quoi. Je peux plus en passer. Donc, deuxième astuce qu'on va voir dans ce live, et ça c'est important aussi, bien sûr, c'est manger des aliments que tu adores lors de ton dernier repas de la journée. Le jeûne intermittent, c'est pas, c'est pas un régime, c'est simplement un nouveau calendrier d'alimentation, d'accord? Tu vas moins manger dans la journée, donc tu vas partir sur des périodes de jeûne relativement longues, de 16h, 18h, 20h, 23h, par exemple, pour du jeûne intermittent. Mais c'est pas, comme c'est pas un régime, y a pas, tu n'as pas à te sentir frustré, d'accord? C'est vraiment, vraiment très important. Moi, je le conçois comme ça. Moi, si mon dernier repas de la journée, il me satisfait pas à 100%, c'est que j'ai pas bien fait les choses, d'accord? Le soir, une fois que j'ai fini, en plus c'est le seul que je prends généralement, si je finis mon repas, que je me dis pas, j'ai bien mangé, tu vois, vraiment je me sens repu, j'ai mangé des bons aliments qui m'ont donné vraiment du plaisir, tu vois, à les prendre, et ben je me dis que j'ai raté un petit peu ma journée, quoi. Bon, ça arrive très 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 rarement, généralement il n'y a pas de problème. Mais vraiment, je te conseille, alors que tu fasses de l'alimentation cétogène ou pas, peu importe à la limite, même si tu as une alimentation, on va dire, classique mais saine, d'accord? Donc à base d'aliments bruts, non transformés, même si tu consommes une grande partie de glucides, ok, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit. On parle vraiment de jeûne intermittent, donc on ne prend pas en compte l'aspect low carb, d'accord? Mais si pour toi, je sais pas, tu fais un repas par jour, par exemple, et que le soir, après ton repas du soir, ton seul repas du soir, tu sens que tu n'as pas bien mangé, franchement, ça va être très dur le lendemain. Je te le dis, vraiment, ça va être très dur. Et si le lendemain, c'est la même chose, tu vas pas tenir 3 ou 4 jours. Je te le dis, au bout d'un moment, tu vas vraiment... ça va trop te frustrer, pardon. Donc, c'est super important que le soir, alors ça dépend quand est ton dernier repas. Si tu sautes le repas du soir, ça sera, tu vois, dans l'après-midi. Mais c'est très, très, très important que tu manges des aliments que tu adores, des aliments que tu aimes, quitte à en acheter beaucoup, tu vois, quitte à les manger tous les jours, si c'est vraiment des trucs que tu adores. Parce que ça va t'éviter de te sentir frustré, d'accord? Et ça, c'est une clé pour qu'au quotidien, ça soit quelque chose de facile. Tu vois, que le jeûne intermittent devienne facile, devienne un plaisir, devienne quelque chose que tu appliques, mais ça même une pensée. Tu vois, moi, je sais que je fais un repas par jour, ok? Je sais que, tu vois, toute la journée, je mange pas. Il y a des moments où j'ai faim, des moments où je me dis, bon, voilà, je mangerai bien un truc, mais il suffit que je pense au repas du soir. Je sais que je vais me régaler. Et en fait, c'est juste un plaisir, quoi, tu vois, de finir ma journée avec un repas très, très bon, qui me satisfait pleinement et qui me permet d'arriver le lendemain en étant complètement, je ne sais pas, satisfait, tu vois. Je me lève pas le matin en ayant envie de manger un truc. Le midi, franchement, bon, le midi, j'arrive, j'ai pas faim, hein. Généralement, ça arrive plutôt dans l'après-midi. Mais clairement, ça, c'est très important pour la tête, parce que si, comme je te disais juste avant, si tu es frustré par ton dernier repas, que tu vas te coucher en ayant je sais pas forcément pas assez mangé, mais des trucs qui t'ont pas fait plaisir, tu vois. Et ben même le court terme, ça va être très dur, hein, pour toi de continuer ton jeûne intermittent et d'y prendre plaisir. D'accord? Donc qui parmi vous, mettez-moi un petit 2 en commentaire si si vous avez comme moi cette habitude de vous faire vraiment des trucs succulents le soir, quoi, quitte à cuisiner tous les jours. Moi, c'est ce que je fais. Du moins, j'essaie. C'est pas toujours évident. Si on peut, je sais pas si on va appeler ça de la cuisine, on va dire que je fais à manger, quoi, tu vois, je fais cuire des trucs, griller des trucs, enfin voilà, rien de très compliqué. Donc mettez-moi un petit 2 en commentaire si c'est votre cas. Et puis on continue. Petite pause simplement pour ceux qui ne me suivent pas encore sur mon profil perso. N'hésitez pas à me faire une demande d'amis ou à vous abonner à mon profil perso. Je mets quasiment tous les jours. Je partage des contenus donc pour vous motiver. Je partage des infos sur le jeûne intermittent
et l'alimentation cétogène, je partage des trucs qui me font rire, enfin bref, des trucs que vous ne trouverez pas forcément sur le groupe. Et donc, c'est voilà, c'est vraiment un complément au groupe. Et donc, je vous invite vraiment à vous rendre sur mon profil perso, à me faire une demande d'amis, carrément, hein, ou à vous abonner si vous ne voulez pas qu'on soit amis, si vous ne voulez pas spécialement que je vois ce que vous postez. Donc, ça ne me dérange absolument pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire les deux, c'est vous qui voyez, mais vraiment, voilà, je vous invite à le faire parce que je pense que c'est un bon complément à ce qu'on trouve sur le groupe et ça peut certainement vous intéresser. Alors, je vais essayer de répondre à 2-3 questions. Hop, hop, hop. Audrey qui me dit dernier repas ce midi, je vais essayer de patienter jusqu'à demain soir. Ce sera la première fois, donc oui, tu vas faire 36 heures à peu près. Moi, j'en fais en général quand je suis bien dans mon rythme de croisière, je fais le dimanche midi. Généralement, c'est en famille, tout comme ça. Et je remange que le lundi soir. Voilà, ça me permet un peu d'équilibrer les excès que je peux faire certains week-ends où ça va être un peu trop, voilà, je vais bouffer un peu trop calorique. Donc voilà, ça me permet d'équilibrer ça. Donc il n'y a pas de problème, c'est un super truc, notamment si, voilà, comme je te disais, tu as fait des excès un peu lourds. Depuis que. Ah, attends, je vais essayer de trouver d'autres questions quand même, d'autres personnes. Je combine l'alimentation cétogène pour Samba, bien sûr, c'est top. Laure qui me dit j'ai augmenté, je mange uniquement de 12h à 16h et je mange uniquement cétogène. Par contre, même si je ne cherche pas que la perte de poids, je constate que je ne perds plus. Ça, oui, la perte de poids, que ce soit J et céto, c'est un effet secondaire, entre guillemets. C'est pas obligé que ça arrive. Donc, c'est pareil, il y a peut-être des ajustements à faire. Si tu veux continuer à perdre du poids, il y a certainement des choses à faire. Ou alors, c'est peut-être que tu es tout simplement à ton poids de forme et que là, il va falloir être patiente si tu veux encore descendre. Nathalie qui me demande c'est pas risqué avec ces chaleurs pour faire votre jeûne? Absolument pas, tout simplement parce que on s'hydrate beaucoup en jeûne intermittent, c'est indispensable, hein, même en alimentation cétogène. Donc, avec ces fortes chaleurs, justement, on boit certainement 3 fois plus que la moyenne. Donc, franchement, voilà, tu vois, à force de parler, ça va donner la gorge sèche et le fait que tu en parles, tu vois, je vais boire un petit coup. Allez, on va passer au troisième point. Alors, je vais reprendre vite fait mes notes. Ouais, alors ça, c'est un truc, j'en ai déjà parlé en live. Je sais qu'il y en a qui sont d'accord avec moi sur ça, mais si tu n'es pas au courant, c'est bien qu'on en parle. La troisième astuce, c'est de ne pas en parler autour de toi. Ok, notamment si tu débutes et que tu n'as pas eu de résultats encore. D'accord. Alors, même si maintenant le jeûne intermittent, on en entend parler dans les médias, etc., c'est quand même pas encore très mainstream. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. De plus en plus le savent, mais voilà, c'est encore certaines personnes qui connaissent pas, tout simplement. Donc, moi, ce que je te conseille au début, c'est vraiment de le garder pour toi. Si on te demande pourquoi tu déjeunes pas, lorsque tu es en vacances, tu dis simplement que tu n'as pas faim, tu préfères te prendre un petit café, ok. Si on te demande, je sais pas moi, pourquoi tu manges à 13h plutôt que 12h, eh ben parce que tu inventes un truc, quoi. Tu dis, c'est parce que ça m'arrange. C'est plus simple, parce que j'ai prévu de faire ci, j'ai prévu de faire ça. Pour te donner mon exemple, moi, j'ai commencé donc à sauter mon repas de midi. Donc, ce que je faisais, donc du coup, je mangeais à 13h, 13h30 au travail. D'accord, une petite salle de pause et je faisais ça. Ce que j'ai fait, en fait, à la base, je partais tout le temps, tous les midis, à la cantine de mon entreprise, avec mes collègues de boulot. Je faisais ça depuis des années. Et un beau jour, je suis plus allé avec eux. Et ils ont commencé à me dire, mais pourquoi tu viens plus à la cantine, etc. J'aurais dit, écoutez, moi, maintenant, à midi, je vais faire du sport. Donc, je suis allé tout simplement dans une salle de sport qui est juste à côté de mon boulot. Et du coup, quand je revenais du sport à 13h, je faisais mon repas en salle de pause, un petit truc que je m'étais préparé. Donc, pour eux, tu vois, même si moi, je faisais mon jeûne intermittent, mais pour eux, c'est simplement que, vu que j'allais faire du sport, je ne peux pas manger avec eux. Donc, je mangeais juste après. J'évitais un petit peu les questions, pas gênantes, mais tu vois, ça évite un petit peu de se prendre quelques remarques qui peuvent te saper un peu le moral, notamment quand tu débutes, que tu n'as pas eu encore de résultats. Une fois que tu as eu des résultats, c'est encore autre chose. On va en parler. Mais vraiment, tu vois, c'est un truc que les gens ont un petit peu de mal. Tu vas te prendre plein de fausses croyances dans la tête. Les gens pensent que, voilà, ils mélangent tout, franchement, clairement. Donc, c'est vraiment un conseil que je te donne, c'est de ne pas en parler autour de toi, si tu peux. Si, voilà, dans ta vie sociale de tous les jours, c'est compliqué, tu vois, de plus aller manger avec les gens que tu mangeais à la base. Il faut que tu essaies de trouver un truc qui va justifier le fait que tu n'es pas avec eux pour manger, que toi, tu manges un peu plus tard. Et d'ailleurs, moi, quand je suis passé à un seul repas par jour,
Euh, donc je faisais plus du tout de repas, je fais plus du tout de repas de la journée au boulot, quoi. Et ben tout simplement, je leur disais, bon, moi je vais au sport, je revenais du sport vers 13h, 13h, ouais, 13h. Je me prenais un grand café noir avec même mes collègues de boulot, ils me disaient, mais tu manges pas? Je leur disais, ben, tu sais, j'ai mangé juste après le sport, vite fait. Un truc voilà, que je me suis préparé la veille, tu vois, je cherchais pas. Bon, aujourd'hui, voilà, ils ont vu que j'avais perdu 15 kilos, les questions ont commencé à mais merde, comment t'as fait ça et tout, etc. Donc là, on en a parlé. Et maintenant, bon, je me prends plus du tout de remarques. Enfin, voilà, en général, si c'est plutôt on vient me demander des conseils et on me demande voilà, comment je peux mettre en place le truc, comment, tu vois, voilà. Donc c'est plutôt ça, tu vois, ça se renverse. Une fois que tu as eu tes résultats et que les gens commencent à poser des questions, tu peux en parler à ce moment-là parce que tu as eu des résultats, d'accord? Et ça, en fait, ça va prouver par l'évidence que ça fonctionne et que c'est très sain, d'accord? Donc là, tu auras plus, on ne pourra plus te mettre d'arguments bidons, tu vois, en face de toi. Tu auras clairement le dessus, quoi. Et là, tu vas devenir un petit peu la conseillère généralement des gens qui sont autour de toi et qui ont besoin de perdre du poids. Donc ça, c'est toujours un petit peu plaisant de pouvoir aider un petit peu les autres et de se sentir utile, tout simplement. Donc je ne sais pas si certaines d'entre vous ont eu des soucis avec ça. Si c'est le cas, mettez-moi un petit 3 en commentaire si vous en avez parlé avec des proches alors que vous débutiez et que on vous a un petit peu voilà, on vous a un petit peu tiré vers le bas, on vous a un petit peu mis des bâtons dans les roues et que ça peut vous avoir un petit peu découragé. Et mettez-moi un petit 3 en commentaire, comme ça on verra si on est nombreux et si vous êtes nombreux à avoir fait cette erreur. Moi, je l'ai faite au début aussi, ça m'arrive une ou deux fois d'en parler avec des gens et puis de me retrouver dans une conversation qui a duré un quart d'heure et qui était totalement inutile parce que on m'écoutait pas, quoi. J'avais beau envoyer les arguments que je connaissais, personne, enfin, les gens ne voulaient pas savoir. Une fois que les résultats étaient là, ça a été bien différent. Dominique qui me dit: je suis d'accord avec toi, mais ils te disent que ce n'est pas possible de faire le J cétogène à long terme. Eh ben, si on te dit que c'est pas possible, alors, mais enfin, voilà, la seule chose à faire, c'est de t'écouter toi, hein, les gens. Enfin, je sais pas les gens qui te disent ça, mais est-ce que c'est des gens qui ont appliqué, que ce soit le jeûne intermittent ou la diète cétogène? Moi, à mon avis, non, clairement. Mais mixer jeûne intermittent et diète cétogène, franchement, c'est le truc qui est le plus, je sais pas, le plus évident au monde, en fait, quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc qui marche trop bien. Et voilà, deux choses qui se complètent tellement bien qu'en fait, tu dois faire les deux, au moins du low carb, quoi, avec de la diète, avec du jeûne intermittent. Mais c'est juste un truc que tu peux faire toute ta vie, quoi, c'est clair, hein. Mais clairement, et je te garantis que c'est incomparable avec tous les régimes que ces gens-là auront pu tester dans leur vie, clairement. Alors, Nathalie Dumora qui me dit on brasse du vin, lol, ben ouais, j'imagine. Quand dans ce genre de discussion, c'est un peu ça. Dominique qui me dit non, il dit juste à savoir, ben voilà, c'est ce que je te disais. Ceux qui ne seront pas renseignés te sapent un peu le moral, me dit Magali. Voilà, c'est pour ça que je te conseille vraiment. Voilà, les gens qui. Voilà, si tu sais que les gens qui sont autour de toi sont un peu open à ça et qu'en parlent déjà, tu peux en parler, il n'y a pas de problème. Si c'est des gens qui ne connaissent pas du tout, qui sont vraiment dans tu vois, des croyances un petit peu. Enfin, bref, un petit peu reculées là maintenant, et qui ne sont pas au courant de toutes ces nouvelles choses qui arrivent et qui sont hyper efficaces, c'est sûr que ça va être un peu compliqué. Ça, c'est sûr. Allez, on passe au dernier point de ce live. C'est l'astuce numéro 4 et certainement le truc au quotidien qui cause du mal au plus de personnes possible, j'imagine. C'est la faim. La faim, tout simplement. Il ne faut pas que tu aies peur d'avoir faim. D'accord? Alors, je vais afficher le petit. Hop. Alors, j'aime bien ce petit outil, ça me permet de vous mettre des petits trucs devant là. Donc, n'aie pas peur de la faim. Vraiment, n'aie pas peur de la faim. Au début, ça peut vraiment faire peur. C'est clair, quand on se dit je vais pas manger de 20h jusqu'à 12, 13, 14h le lendemain, on se dit mais comment je vais faire, mon Dieu, moi si je me passe, si je mange pas le matin, voilà, je tombe dans les pommes, etc. Alors, ça c'est des conneries, hein, clairement. Ça c'est des trucs, c'est des fausses croyances que tu as, que tu t'imposes, mais qui sont totalement infondées, clairement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, n'aie pas peur de la faim? Très généralement, la faim que tu ressens est simplement due un peu à tes émotions et à tes habitudes, d'accord? Et clairement, quand tu vas démarrer, ou si tu as déjà démarré et que tu as un petit peu de mal à gérer ça, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à voir la faim comme des vagues, tu vois?
Des vagues, une vague, ça fait quoi? Ça arrive de l'océan ou de la mer, puis ça vient petit à petit s'échouer, puis elle s'arrête, quoi. D'accord? Ben, vois la fin comme une vague, c'est-à-dire qu'à un moment, tu vas sentir la fin, et sois certain que ça va pas durer, ça va pas durer 3 heures, tu vois, et ça va pas aller en grandissant. Tu vois, une vague, ça arrive très gros, puis ça devient de plus en plus petit, et ça s'arrête sur la plage, d'accord? La fin, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que euh, c'est un peu comme l'envie de fumer. D'accord. L'envie de fumer, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles arrêtent de fumer, elles se rendent compte que bon, ben, elles ont envie d'une clope, tu vois, elles ont envie de fumer leur clope. Mais si au bout de 5 minutes, elles l'ont pas fumé, qu'elles se sont mises à, je sais pas, à faire autre chose, à bosser, aller sur leur ordi, à regarder la télé, peu importe, elles se rendent compte qu'au bout de 5 minutes, ben, leur envie de fumer, elle a disparu. Et ben qu'ils ont tout simplement plus envie de fumer. La fin, c'est la même chose. Si tu sens arriver la vague de faim comme ça, commence à t'occuper, occupe ton esprit à faire un truc, va te promener, enfin peu importe à la limite, mais un truc qui va mettre ton attention sur autre chose que cette vague de faim. Et je peux t'assurer qu'en 30 secondes, mais en 30 secondes, clairement, la faim disparaît et tu verras ben, que la prochaine vague arrivera peut-être 1 heure plus tard, 1 heure et demie plus tard, et tu auras juste à la gérer comme ça. Si tu veux, autre petite astuce, c'est un truc qui fonctionne très bien, c'est un grand verre d'eau, d'accord, avec un peu de sel dedans. Moi, ça, sel rose de l'Himalaya, moi, c'est un truc que j'adore faire quand je suis à peu près à la moitié de mon homade, tu vois, vers les 14 heures, que je commence à. C'est pas que je sens une faim qui est dure, parce que ça va, maintenant je gère bien, tu vois, mais je sais pas, j'ai envie de mettre un truc dans mon estomac. Tu vois, voilà, voilà. En fait, c'est plus ça que tellement avoir faim. Et ben, je me prends, voilà, donc je ma bouteille d'eau tous les jours, je mets tous les jours 1 ou 2 cuillères à café de sel rose de l'Himalaya, et je me prends trois ou quatre bonnes voilà, rasades d'eau, tu vois, et ça me remplit bien l'estomac d'eau, et je sais pas, le fait que ça soit salé, vraiment, ça me permet de ressentir bien, je sais pas, comme si je sais pas, la faim passe mieux, comme si je me remplissais, tu vois. Donc en fait, ben, ça me permet, ben alors c'est le temps de boire un coup, juste après, j'ai plus faim, quoi. C'est vraiment très rapide. Un grand café aussi, un grand café noir, ça marche très bien. Un grand thé noir, un grand thé, pardon, sans sucre, ça marche très bien. Ça, c'est voilà, ça, c'est des petites astuces. Mais clairement, la meilleure façon de faire passer la faim, c'est de penser à autre chose. C'est de plus y penser, c'est d'occuper ton esprit. Ça marche, mais alors vraiment à tous les coups. Et enfin, je sais pas, c'est limite magique, quoi, moi, je trouve. Mais c'est vraiment, je t'assure que c'est vraiment limite magique, parce que ben, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, là, on a une peur irrationnelle un petit peu de la faim. Et c'est normal qu'on l'ait, hein. Je veux pas. Voilà, depuis qu'on est enfant, on nous dit qu'il faut manger, je sais pas combien de fois par jour, que surtout il faut pas sauter un seul repas, sinon, oh mon Dieu, on pourrait tomber dans les pommes, et au prochain repas, manger trop et stocker, etc. Alors que c'est bon, c'est clairement pas ce qui arrive, hein. Si l'être humain tombait dans les pommes après en ayant sauté un seul repas, je veux dire, notre espèce aurait même pas survécu, je sais pas, 100 ans sur Terre, hein, à l'époque de la préhistoire, etc. Je pense pas qu'ils mangeaient à leur faim tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement ben, enfin, un mensonge, quoi. Vraiment, de dire qu'on a besoin de 3 repas par jour, c'est tout à fait faux. Et, euh, et donc voilà, donc, du coup, avoir faim, en fait, à la limite, petit à petit, à force d'appliquer ton jeûne intermittent, tu verras que c'est quelque chose ben, de tout à fait normal, qui se gère avec le temps. Tu vois, petit à petit, le temps, ça va se réguler. Tu auras de moins en moins faim. Ça sera de moins en moins difficile de la surmonter. Et surtout, tu vas reconnaître la vraie faim. Tu vois, enfin, voilà, la faim physiologique, quoi. Le truc vraiment que tu te dis, il faut que je mange. Tu vois, là, je te donne mes astuces. Si tu bois un verre d'eau, si tu t'occupes l'esprit, si tu bois un café, etc., mais qu'une heure après, tu as encore faim, tu vois que vraiment la faim ne passe pas, bah, ouais, mon astuce, elle est toute simple. Va manger un truc, tu vois, d'accord? Là, c'est que c'est une vraie faim, tu vois. Mais de toute façon, tu le sentiras. Je te le dis vraiment, la faim que tu te dis là, vraiment, c'est nécessaire, il faut que je mange quelque chose, c'est quelque chose que tu sens au plus profond de toi. Et c'est inévitable que à ce moment-là, bah, tu manges un truc, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a aucun problème avec ça. Allez, avant de se quitter, bah, je vais essayer de répondre à 2-3 questions. Ça fait déjà plus d'une demi-heure, donc je vais pas trop m'attarder. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Graziella qui me dit excellente image. Ah ben cool. Mais je crois que c'est en passant par l'outil que j'utilise, là, ça permet d'avoir pas mal de trucs. Enfin, une image un peu plus sympa, quoi. C'est mieux géré, je sais pas exactement pourquoi. Le bouillon de légumes, oui, oui, tu peux faire des bouillons de légumes en jeûne intermittent, il n'y a pas de problème.
difficile de se contrôler, mais tes conseils sont top. Je sais que c'est difficile, il faut vraiment aussi être patient hein, avec vous-même. Si vous n'y arrivez pas au premier coup, c'est pas grave. Hein. D'accord? Si tu as fait, tu essayes d'appliquer ces conseils-là et tu craques malheureusement parce que ben, c'est le début, écoute, c'est à la limite, je t'invite à craquer, tu vois, parce que c'est comme ça que tu vas progresser, c'est en faisant des erreurs, c'est en te trompant, c'est en échouant. Si, si on arrivait à faire tout du premier coup, il n'y aurait aucun challenge, on apprendrait, enfin voilà, ça serait trop facile, la vie, c'est pas ça. Donc vraiment, s'il y a des moments, Lorraine, où ben, c'est trop difficile de te contrôler et que tu craques, eh ben craque, ne t'en veux pas. Simplement, dis-toi demain que tu essaieras de faire mieux. Quoi. Ok? Vraiment, c'est vraiment comme ça que ça marche et c'est vraiment la clé. Dominique qui me dit je faisais le jeûne intermittent avant avec une alimentation IG bas, donc index glycémique bas, et j'avais faim parfois. Depuis que je suis en jeûne intermittent et cétogène, plus de problème de faim, même en ROMAD. Voilà, ça c'est hormonal, j'en avais parlé sur un autre live, mais clairement c'est juste les hormones liées à la faim, à la satiété, ben, fonctionnent bien, donc ben, c'est tout simple, hein, on a moins faim. Et Nina Borgo, je sais pas comment on dit, qu'est-ce que l'OMAD? Donc ben, c'est One Meal a Day, donc en anglais, un seul repas par jour. On peut appeler ça aussi le jeûne intermittent, 23-1, donc 23 heures de jeûne, 1 heure de repas, donc c'est un repas par jour, quoi. Un bon repas par jour, comme je te disais. Dans l'astuce numéro 2 de ce live, donc un grand merci à tout le monde d'être venu. Je ferai un live vendredi midi, un live plus court comme j'ai fait lundi. Donc n'oubliez pas, si vous voulez être averti, à cliquer sur les 3 petits points qui sont en haut à droite de la fenêtre et d'activer les notifications de direct de moi, de François. Comme ça, vous êtes averti dès que je viens en live. Je vais en faire, je pense, vendredi midi. J'essaierai d'en faire comme ça des petits, généralement le midi, des trucs qui durent 10 minutes, assez rapide, où je vais donner peut-être juste un conseil, une astuce, un petit truc comme ça. Donc c'est rapide et puis ça me permet de discuter avec vous. Donc c'est cool. Donc je vous remercie encore. N'hésitez pas à partager le live pour emporter une de ces 2 bouteilles et à me mettre en commentaire comme quoi vous l'avez partagé, ça sera super. Et puis je vous dis à vendredi, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à toutes.